Il y a quelqu'un hier qui m'a dit que le visa change, c'est juste un moyen de faire rentrer les gens dans leur pays. Que lorsque la personne sort, à l'arrivée, on demande 5000 dirhams. Je lui ai donc posé la question à savoir si c'est une question ou c'est une affirmation. Il dit qu'il affirme, qu'il est sûr de ce qu'il dit. Je lui ai demandé, tu connais une personne qui est sortie pour faire le visa change et lorsqu'elle est revenue, on lui a donné 5000 dirhams à l'aéroport. Il dit non, mais il dit qu'il est très sûr que c'est pour ça que les Émirats Arabes Unis ont mis sur pied le système de sortie pour pouvoir renouveler le visa change. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble les amis. Je vais vous expliquer comment est-ce que le visa change se passe et surtout de vous dire que le visa change, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est-à-dire, pour ceux qui sortent avant de revenir, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est à cause de la pandémie du Covid-19 qu'ils avaient autorisé qu'on puisse faire des visa change en étant sur place sur le territoire. Alors, je ne t'en dis pas plus. Rendez-vous dans la vidéo. Hello, salut à toi. Moi, c'est Aurélien Yemi. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats Arabes Unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que pour tous ceux qui veulent les transferts d'argent, Cameroun, Dubaï, Dubaï, Cameroun, ou Congo, Dubaï, Dubaï, Congo, nous faisons ces transferts d'argent, surtout pour ceux de la RDC, que les taux à Western Union ou MoneyGram sont vraiment élevés. Donc, si vous voulez les transferts d'argent, nous faisons les transferts d'argent RDC, Dubaï, Dubaï, RDC. Et pour ceux aussi qui sont peut-être à RDC et qui veulent envoyer de l'argent au Cameroun, c'est possible, nous faisons aussi ça. Alors, comme je le disais en début de vidéo, le gars dit, il affirme que tous ceux qui sortent pour le visa change, à l'arrivée, on doit leur demander 5000 dirhams. Alors déjà, je tiens à vous rappeler que le visa change, airport to airport, c'est-à-dire aéroport, donc sortir pour faire le visa change, pour faire simple, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a toujours existé ici aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi est-ce qu'ils avaient permis qu'on puisse faire des visa change sur place? Tout ça, c'était à cause de la pandémie. C'est à cause de ça, vu que les aéroports étaient fermés. Et eux, par exemple, dans le souci de se dire que bon, les gens ne doivent pas entrer à l'université. Et donc, pour tous ceux qui veulent renouveler leur visa, c'était possible de le faire sur place, de renouveler leur visa en étant sur le territoire. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je me rappelle encore, même en 2019, lorsque je suis arrivé ici, en 2019, c'est comme ça que les visa change se faisaient. Et le visa change se fait comment? Ça se passe comment? C'est lorsque vous voulez faire le visa change, il va bien falloir que vous lancez votre visa change même 4 jours avant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la recherche du billet d'avion qui peut prendre un temps. Et par la suite, lorsque vous sortez, lorsqu'on vous met le cachet de exit, vous filmez le cachet directement et vous renvoyez ça directement, on lance votre visa. Maintenant, pour aller au visa change, c'est pas avec des compagnies aériennes telles que Rwandais, c'est pas avec les compagnies aériennes telles que Kenya, Éthiopia, c'est-à-dire les compagnies que nous prenons lorsque nous voulons venir ici. Non. Pour aller au visa change ici, c'est avec Fly Dubai. Donc du coup, lorsque vous sortez pour le visa change, on sait que vous sortez pour le visa change parce que vous avez déjà un visa. Le visa change est différent de celui qui veut juste un visa touriste. Donc pour ceux qui pensent que en revenant on va leur demander 3000 dirhams, c'est faux. C'est faux en effet. Parce que ce n'est pas avec les compagnies africaines qu'on fait au visa change. C'est avec les compagnies, c'est avec Fly Dubai surtout, où on fait le airport to airport. Donc c'est justement ça. Ce n'est pas que vous allez sortir et lorsque vous allez entrer, on va directement vous demander
les 5000 dirhams. Non, lorsque vous sortez pour le visa change, on sait que vous sortez pour le visa change. Parce que si vous sortez pour entrer dans votre pays, vous n'allez pas prendre de Fly Dubai pour aller dans votre pays. Vous allez prendre d'autres compagnies aériennes. Donc c'est un peu ça. Maintenant, je profite donc pour ceux qui se disent que, ou pour ceux qui ont les amendes et qui veulent clairer les amendes avant d'aller au visa change. Ce que je vous conseille, c'est d'aller payer cela à l'aéroport. Pourquoi? Parce que même si vous partez payer ça, ou même si vous payez en ligne, ou peu importe où vous payez, à l'aéroport, vous êtes obligé de payer encore une certaine somme qu'ils vont vous demander à l'aéroport. Ils appellent ça, je crois, c'est carte de séjour, c'est quoi, je sais pas, j'ai oublié le nom. Mais vous êtes obligé de payer encore quelque chose à l'aéroport, même si vous avez déjà eu 1 jour ou 2 jours d'OVST. Donc le mieux pour vous est d'aller payer ça à l'aéroport et vous sortez tranquillement, parce que d'autres peuvent se dire que bon, comme ils ont déjà tout payé, par exemple dans un bureau ou ça veut dire qu'on ne va plus rien les demander à l'aéroport. Non, à l'aéroport vous serez encore obligé de payer quelque chose et les prix diffèrent. Les prix diffèrent. Une personne qui a 2 jours peut par exemple payer moins que l'autre qui a même 3 jours, ou bien peut payer plus que celui qui a 3 ou 4 jours. Donc en réalité, moi-même, je ne sais pas comment est-ce qu'ils calculent ça là-bas à l'aéroport. Donc les amis, avant d'affirmer certaines choses, il faut vous rassurer à propos. Et c'est toujours comme ça que il y avait une dame qui était en université. Elle avait aussi l'abscon. Elle avait aussi l'abscon et elle nous a demandé comment est-ce que si on peut résoudre sa situation. On lui a dit oui, on lui a donné toutes les étapes par lesquelles elle devrait passer pour être en règle. Elle a donc décidé, on a calculé le montant, elle a décidé de verser, elle a versé cet argent. Par la suite, quelques temps après, elle est revenue, je ne sais pas, elle est partie se renseigner à quelqu'un d'autre et un gars lui a carrément dit qu'on ne met pas l'abscon sur les visas touristes. Elle nous fait entièrement confiance. Elle revient de nous dire que elle a causé avec quelqu'un et le gars a dit qu'on ne met pas l'abscon sur les visas touristes. On lui a dit ah bon, on l'a dit oui, on l'a dit ok. Je pense que pour pouvoir gérer même ton abscon, il va falloir qu'on aille avec toi parce que normalement on voulait parler avec toi. Mais comme celui-là a déjà dit ça, on ira avec toi. Nous sommes allés avec elle. C'est devant elle qu'on a retiré son abscon. Après ça, on lui a dit, va dire à celui-là, s'il posait la question pour comprendre ou pour savoir que oui, c'est possible. Mais s'il affirmait, il faut toujours lui dire que c'est possible. On met l'abscon sur des visas touristes. Pourquoi est-ce qu'on met l'abscon sur des visas touristes? Il y a d'abord 2 types d'abscon. Pour les visas touristes, parce que nous sommes dans ce cas, celui qui vous fait le visa peut vous mettre l'abscon lorsque votre visa est expiré. Il peut vous mettre l'abscon parce que s'il ne vous met pas l'abscon, lorsque ça compte chez vous, par exemple 100 dirhams ou 50 dirhams, bon, à partir du 2e jour, c'est 50 dirhams maintenant, ce n'est plus 100 dirhams comme avant. Et pour ceux qui sont en emploi même visa, ou bien qui avaient les résidences et qu'on annule les résidences, le nombre de jours d'OVST c'est plutôt 25 dirhams si je ne dis pas les bêtises. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous sommes donc partis avec la dame et puis on a retiré son abscon. Il y a 2 types d'abscon comme je le disais. Celui qui vous fait le visa peut vous mettre l'abscon parce que quand ça compte chez lui, ça compte aussi chez la personne. Donc la personne sera aussi obligée de payer vos amendes parce que vous êtes sponsorisé par cette personne. Alors du coup, la personne pour stopper ces amendes que l'immigration met aussi dans son compte, la personne vous met seulement l'abscon, sachant que ça ne compte plus chez elle. C'est rien que chez vous que ça compte. Lorsqu'on vous met l'abscon, le nombre de jours d'OVST continue toujours à évoluer. Donc chaque jour que vous passez dans le pays encore, le nombre de jours, ça compte toujours, ça augmente toujours les 50 dirhams, toujours. Mais l'abscon maintenant c'est quoi? C'est que lorsque vous avez l'abscon, vous ne pouvez même pas payer vos OVST, ou du moins vous pouvez payer, mais vous ne pouvez plus faire un visa ou une résidence si vous avez l'abscon. Donc du coup la première chose sera de retirer l'abscon. Maintenant il y a aussi l'immigration qui met l'abscon à quelqu'un. Donc il y a 2 types d'abscon comme je vous ai dit là. Le sponsor
ou l'immigration en question. Donc, lorsque vous avez l'abscon par exemple, je tiens à vous rappeler que l'abscon de Dubaï est encore tolérable, mais celui d'Abu Dhabi est tellement, c'est un peu compliqué, mais c'est gérable. Mais si vous avez un visa d'Abu Dhabi, ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas dépasser 250 jours sur le territoire sans résoudre ça. 250 jours, je crois que c'est à peu près, c'est plus de 4 à 5 mois, oui. 4 à 5 mois, donc en ce moment, c'est encore gérable. Mais vous devez savoir, la première condition est que vous devez savoir la personne qui vous a mis l'abscon. Là, c'est aussi souvent un problème. Vous devez savoir la personne qui vous a mis l'abscon pour pouvoir commencer les démarches pour retirer cette abscon. C'est tout ce que je voulais partager vous dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si ça vous dit, on peut faire un direct ce soir et puis on pourra échanger à propos de ça. Si vous avez des questions, nous pourrons répondre à vos différentes questions. Alors, je vous restez connectés. Demain, même le matin, nous avons des gens que nous allons encore aller avec eux à l'aéroport. Ils sortent pour le visa change. Donc, du coup, si je me rappelle, je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça se passe et tout. Alors, partagez les vidéos et n'oubliez pas pour les transferts d'argent, la vente des billets d'avion. Nous vendons des billets d'avion à des très bons prix. Nous avons une licence qui nous donne le droit désormais de vendre les billets d'avion et tous les services que vous voulez, que ce soit les achats des articles ou des véhicules ici aux Émirats, nous le faisons pour vous. Partagez la vidéo parce que je suis sûr qu'elle pourrait aider plus d'une personne. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.